Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. Il s'appelle Aurélien Timba, vous le connaissez, c'est le directeur de la Ligue de football de Mayotte, il est avec nous. Aurélien, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour Samuel. Merci d'être avec nous, d'avoir répondu à notre invitation. Événement Aurélien, ce week-end avec la Coupe régionale de France. En clair, le vainqueur de ce match, de ce week-end, ira jouer la Coupe de France en métropole. C'est ça. Alors, j'imagine que ça, c'est l'événement de l'année quand on est directeur de la Ligue. Comment ça se prépare ? Ça se prépare. Merci Patrick une fois de plus pour l'invitation et cette mise en lumière de nos activités. C'est très agréable. Et merci pour le DTN hier. On en parlera peut-être 30 secondes. C'est un événement qui se prépare, comme on le dit à chaque fois. La fin de la précédente édition, on commence la préparation de la prochaine. Donc ça se prépare avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'engouement, beaucoup de mobilisation, beaucoup de réunions. Et naturellement, les gens vont voir que l'organisation sur le samedi. Mais nous, ça fait une saison qu'on est en train de préparer. Et donc là, ça va donc être l'aboutissement. De la même façon, les clubs font une saison entière pour arriver en finale. De la même façon, on joue nous aussi toute la saison pour arriver à offrir une manifestation comme celle-là. Et on espère que ce sera une belle réussite. C'est pas juste un match, c'est une journée de fête. Ça va commencer avec les gamins, déjà dès le matin, je crois. Tout à fait. Merci Patrick. Donc à 10h, on a donc la première finale. Donc la finale de la Coupe de Mayotte U18. L'idée pour nous, c'était de mettre aussi en lumière notre football des jeunes. Donc l'affiche opposera l'ASC Kawini à l'AS Bandrabois, donc deux équipes U18. Et puis à 14h, on aura le grand match avec donc Diable Noir qui recevra le FC Msapéré. Remake de la finale 2017. Ça va être chaud cacao. Moi, je vous invite vraiment à aller voir ce match. On rappelle où ça va se passer parce que on en parlait tout à l'heure. Évidemment, ça va pas se passer à Cavani. Non, malheureusement, ça ne se passera pas à Cavani. Ça se passera à Kanikeli, donc le samedi 13 octobre 2018, 10h pour la première rencontre et 14h pour la deuxième. Déjà des messages, Aurélien, qui arrivent, on nous dit, est-ce qu'on pourra y aller en famille avec les enfants, est-ce que la sécurité sera assurée ? Non seulement c'est important cette question, et elle est très agréable. Non seulement on peut y aller en famille, mais nous on invite les gens à venir en famille, à assister à une belle fête du football, voilà, les rétroviseurs, ils sont tout petits dans les voitures. C'est justement pour permettre qu'on ait une vue finalement très petite de tout ce qui s'est passé par le passé. Mais on n'oublie pas ce qui s'est passé. On n'oublie pas. Il faut pas que ça recommence. On n'oublie pas. À contrario, la vue vers l'avant est généralement le pare-brise, merci, est généralement plus grand. Donc il faut qu'on regarde vers l'avant et ça c'est important. Donc ce qui s'est passé, ça va, c'est bon. On va pas balayer du revers de la main, mais on va regarder vers l'avant et la fête sera belle. Là, tout le club de Kanikeli s'est mobilisé. Je ne parle même pas de la mairie qui investit en moyens humains, en moyens financiers, en moyens pédagogiques pour que la fête soit belle. La Ligue, le président de la Ligue, là aussi, est mobilisé. Les membres du comité de direction, tout le monde est mobilisé pour que la fête soit belle. Aurélien, on peut venir dès le matin, manger sur place, laisser les gamins jouer, passer une journée football et puis assister à deux gros matchs, dont évidemment celui de 14h, forcément. Mais c'est ça aussi cette journée ? C'est exactement ça. Et c'est ce qui va se passer, sachant que, pour la petite histoire, on a proposé aux deux équipes U18 d'être là tôt le matin pour qu'on leur offre un petit déjeuner et qu'il y ait un petit moment de convivialité entre elles. Donc, naturellement, tous les petits qui seront là vont profiter de ce moment-là aussi. Pareil pour les arbitres, qu'on oublie souvent de citer. Et dans la foulée, on va enchaîner. Pour nous, c'est vraiment une journée très festive et c'est pour ça qu'avec la préfecture, on a travaillé sur le fait de mettre donc le deuxième match à 14h pour que les matchs se terminent également avant la tombée de la nuit et que les gens aient le temps de rentrer chez eux, ce qui n'a pas été le cas l'année dernière. Donc l'accent est également mis sur la sécurité. Alors ça, c'est sur l'aspect organisation, le côté fête, on l'a bien compris. Le côté sportif, parce que ça reste une compétition et un enjeu primordial. On le disait en introduction. Celui qui gagne samedi à 14h va aller en métropole jouer la Coupe de France. Est-ce que vous avez déjà eu des échos? Comment les équipes se préparent à un tel match? C'est la finale de la Coupe du Monde.
Tout à fait. C'est la finale de la Coupe du Monde et comme c'est la compétition senior la plus prestigieuse également chez nous, donc là et puis de l'année dernière, il y a donc l'équipe qui a gagné la finale chez nous qui est partie au 7e tour, qui est également qualifiée encore, et il y a l'équipe qui a été vaincue, qui a également à cœur de se racheter par rapport à la saison dernière. Donc ça va nous donner une très belle fête et toutes les équipes seniors rêvent de ce moment-là parce que plus que jouer un 7e tour en métropole, mais c'est également toute l'identité du football mahorais qui repose sur leurs épaules. Je vais pas leur mettre la pression. Si vous pouvez. C'est un honneur pour les équipes finalement de partir pour le 7e tour. C'est un booster et se aussi. Dire, cette année en 2018, j'ai représenté mon île. Il n'y a rien de mieux. C'est clair. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser, Aurélien Timba. Pardon Aurélien, mais pour une fois, je suis pas d'accord avec vous. Je suis un vieux de la vieille et l'un des moments les plus prestigieux que j'ai vu à Mayotte dans le monde du football, c'est quand les équipes métropolitaines venaient à Mayotte pour participer au 7e tour. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas et pourquoi ? Samuel, c'est... t'as voulu un vélo, vous pédaler maintenant. Je vais également pédaler. Non, mais cette question-là, elle est tellement profonde que je vais y répondre de façon peut-être un petit peu superficielle, si vous me permettez. Simplement, et Samuel a raison, et j'ai envie de le rejoindre là-dessus, et j'ai envie donc de lancer un appel pour qu'on soit en capacité de recevoir ce 7e tour chez nous. Parce que comme le précise Samuel, pour la petite histoire, il y avait donc on a la possibilité d'avoir 2 qualifiés. Mais pour ça, il faut qu'on ait les infrastructures pour pouvoir recevoir un des matchs du 7e tour chez nous. Malheureusement, aujourd'hui, c'est pas le cas. On espère qu'avec les fins de travaux sur notre terrain de Cavani ou ailleurs, on aura la possibilité d'avoir un terrain homologué par rapport au 7e tour parce que il y a des classifications. Et là, on aura donc la possibilité d'avoir 2 qualifiés et par conséquent, un match à Mayotte et ce sera effectivement très bien. Il y a des conséquences, y compris financières, des manques à gagner pour les clubs à partir de cette année. C'est 7 500 € de recettes qui vont passer à côté. Malheureusement. C'est ça. Donc pour la petite histoire, ça a été donc voté en Assemblée fédérale. Jusqu'à là, on avait donc 1500 € quand on était qualifié quand on jouait le 7e tour. Donc là maintenant c'est 7500 € pour jouer au 7e tour. Ça veut dire que si nous d'aventure, on a demain 2 équipes qui jouent donc le 7e tour, la deuxième également touche 7500. Ça veut dire que de façon très succincte, les 2 équipes qui jouent samedi auraient donc à aujourd'hui déjà cette possibilité, en gros cette somme, en plus donc de la garantie de jouer le 7e tour. Ils ne l'auront pas parce que on ne reçoit pas. Ils ne l'auront pas, du moins l'équipe qui part l'aura, mais l'équipe qui gagnera l'aura, mais l'équipe qui ne gagnera pas ne l'aura malheureusement pas parce qu'on n'a pas de qualifiés pour ce tour-là. Une question d'un auditeur, pourquoi Kanikeli pour une si belle finale? Je saute un peu quelques passages pas très agréables. Il y a aussi Bandrabois qui pourtant a sa superbe pelouse en synthétique. Pourquoi avoir fait ce choix de Kanikeli? Le choix de Kanikeli parce que à la base, un des enjeux du président de la Ligue et de son comité de direction, c'était de dire la vie ne peut pas se limiter uniquement qu'à Cavani parce que la Ligue s'y trouve. On va essayer de délocaliser un maximum. En 2015, on a organisé, je parle de 2015 parce que c'est un peu, je suis arrivé en 2014 dans fin de saison. En 2015, on a organisé la finale à l'abattoir. Les gens avaient un peu râlé, mais l'idée c'était de délocaliser un peu. En 2016, on est allé à Bandrabois. En 2017, parce que le revêtement était également agréable et que c'était quand même plus sympa, on est retourné à Bandrabois, compte tenu également des incidents de l'année dernière. Il était quand même plus sage de ne pas refaire une 3e édition à Bandrabois cette année. Mais au-delà de ça,
l'appel à candidature, nous on le lance au mois de février, Patrick, pour toutes les communes qui souhaitent recevoir une manifestation organisée par la Ligue. Ouais. Et à aujourd'hui, la seule commune qui a répondu, c'est la commune de Kanikeli. On connaît son engagement pour le sport, on connaît également la mise à disposition qui est la sienne, et ça il faut pas qu'on l'oublie. Que ce soit le club AG Kanikeli, l'école de foot le Dakar qui donne également un coup de main là-dessus. Il y a une telle mobilisation à Kanikeli que on ne pouvait que faire la manifestation là-bas parce qu'ils veulent la recevoir. Juste un petit coup de chapeau justement à Reggae pour son implication dans le club de Kanikeli. Oui, pour ce que vous dites, mais après il y a le côté sportif. Nos gamins en métropole, ils vont pas jouer sur du sable. Ils vont jouer sur de la pelouse synthétique, ou en tout cas des vrais terrains. Est-ce qu'il ne faut pas, aujourd'hui, d'ores et déjà, ceux qui vont jouer en métropole, les habituer à jouer sur un terrain digne ? Tout à fait. C'est une question. Et c'est une réelle question. L'année dernière, par exemple, c'est ce qu'on a fait. Ouais. Donc, en allant à Bandrabois, et à l'issue de la finale, il faut le savoir, une fois le match de finale terminé, on enchaînait aussi avec des séances d'entraînement pour que l'équipe qui part pour le 7e tour puisse également se préparer. Après, tous les terrains en métropole ne sont pas des terrains synthétiques, il y a des terrains en herbe aussi. Ouais. Donc, Kanikeli va s'y prêter, et à cette période de l'année, c'est également un terrain de très bonne qualité où l'herbe est quand même est belle, le terrain est joli, et il y a un tel investissement, et comme nous on le dit, les communes qui souhaitent recevoir et qui s'investissent doivent donc être traités dans ce sens-là, et on doit leur donner les moyens de recevoir ces compétitions. J'ai envie de venir voir ce match, des messages, hein. J'ai envie de venir voir ce match. Est-ce que je pourrais me garer correctement ? Ce qu'on a préconisé, et d'ailleurs en termes de sécurité, c'est que les personnes qui se déplacent pour supporter leur équipe, il y a des bus qui sont mis en place par les clubs, donc c'est de privilégier ces déplacements en bus. Ça va limiter aussi, parce qu'on le sait tous, que malheureusement on n'a pas des capacités de stationnement extraordinaires dans toute l'île. Donc ceci étant dit, également on a nous demandé aux gens qui viennent en moto d'être prudents, parce que elles ne pourront pas rentrer dans le stade avec les casques. Comme vous le savez, c'est aussi des projectiles possibles. Donc, ça peut devenir une arme par destination aussi. Pardon, j'ai pas compris. Ça devient une arme par destination. Tout à fait. C'est aussi une arme par destination. Donc tout ça, on va proscrire. Et par contre, les personnes qui viennent en voiture individuelle, on va les inviter aussi à privilégier du covoiturage. Mayotte est petit, on arrive rapidement à savoir s'il y a un copain qui part, qui veut aller regarder le match, et éviter au maximum des voitures individuelles à une personne, mais on pourra se garer. On pourra se garer, mais les capacités ne sont pas extensibles. Donc, il faut qu'on privilégie. Est-ce qu'on pourra venir avec nos instruments de musique, faire du bruit, du tambour ? C'est des questions, tout ça. Hein. Tout à fait, mais elles sont pertinentes. Ils ont envie, les gens, de faire la fête. Elles sont pertinentes. Les tambours, oui. Mais après, il y a aussi, comme on le sait tous, il y a des objets qui sont dangereux. Ils n'auront pas accès au stade. Vous pouvez pas amener votre flûte. Voilà, une flûte, c'est pas possible. C'est compliqué. Parce que ça peut rapidement se transformer en cas de à autre chose. Vous savez, pour la petite histoire, le directeur de cabinet que je salue et à qui on dit un grand merci pour son investissement. Quel directeur de cabinet ? De la préfecture. C'est bien de le préciser. Quand on a fait notre petit tour, il me dit, monsieur le directeur, là, il y a un bac à tri sélectif, il faut vider toutes les bouteilles. Je lui dis, mais monsieur le directeur, il me dit, ah oui, parce que si ça se passe mal, quelqu'un peut se plonger à l'intérieur et récupérer une bouteille. C'est pour vous dire jusqu'à quel point on va dans la sécurité par rapport à cet événement-là. On va vivre ce moment magique. Ça sera samedi, passer la journée là-bas, arriver un peu avant 10h, arriver vers 9h, il y aura de quoi manger, de quoi se désaltérer, bien évidemment. Pas d'alcool, bien évidemment. On est d'abord sur un terrain de sport, donc évidemment pas d'alcool, pas de bouteilles en verre. Il y aura des canettes qui seront vendues sur place, mais elles seront ouvertes. Donc voilà, soyez nombreux à venir voir ce match, et surtout, amenez avec vous ce qui est autorisé, c'est-à-dire votre organe. Voilà, vous avez un gros organe à Mayotte, profitez-en, venez avec. Je parle de la voix, bien évidemment, parce qu'il va falloir faire du bruit, Samuel. Oui, tout à fait. Et puis j'ai envie de dire aussi, c'est la fête du sport, c'est la fête du football, mais ce sera aussi la fête de Kanikeli, qui est sans doute l'une des communes les plus belles
de Lille. Elles sont toutes belles. Mais Kenny Kelly, ce sera l'occasion pour beaucoup de gens de revoir le Sud. On rappelle l'affiche du match senior à 14h samedi à Kelly. Diable Noir de Combani qui recevra donc, qui sera opposé, au FC Mtapere. Et avant ce match-là, il y a le super match à 10h entre l'ASC Kaweni et l'AS Bandrabois, deux équipes qui, en senior, font du bon travail, ce qui se voit également sur leurs équipes de jeunes. On le sait, tout Mtapere va se déplacer. Hein. Ils vont tous y aller. Aurélien. Tout comme Bani, je pense. Ouais, mais ils sont déjà. Oui. Pronostic? Le pronostic, c'est le meilleur pronostic que je puisse faire. Ouais, il va nous dire que le meilleur gagne. J'ai surtout dit, et vous vous rappelez, qu'on allait être champion du monde. On s'en rappelle. Donc, je m'étais mouillé. Et là, par contre, je vais me mouiller encore plus et je dirais que le football mahorais gagne et triomphe. Merci beaucoup Aurélien Timba d'être venu sur ce plateau. Oui, on y sera tous samedi, toute la journée du reste, du côté de Kelly pour cet événement footballistique qui va se dérouler. Donc on le rappelle, samedi 14h pour le grand match, 10h pour le premier match et puis toute la journée pour cet événement footballistique. Merci mille fois d'être venu. Un petit mot de conclusion peut-être ? Merci Patrick et que tout le monde vienne faire du sport. Allez, faire du sport, vive le sport, comme dirait l'autre. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.